Assassinat de Martinez Zogo, Samuel Mvondo Iolo accusé de torpiller l'affaire. L'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo est rendue à l'étape des inculpations avant l'ouverture du procès, qui s'annonce plein de rebondissements. Déjà au niveau de la presse locale, les rédactions rivalisent d'informations. On est loin de l'épilogue dans cet odieux assassinat qui a installé la psychose dans l'opinion publique, parce que les assassins ne sont toujours pas identifiés. Cependant, écroués depuis le 4 mars 2023, les suspects sont inculpés pour torture et complicité de torture. Ils comparaîtront dans 6 mois pour l'ouverture du procès. Déjà, la nouvelle expression « un quotidien paraissant à Douala » parle de brouillage au tribunal militaire. Certains suspects ont été libérés, et d'autres placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. Avec des chefs d'inculpation, qui ne rassurent pas beaucoup l'opinion sur la suite de la procédure qui doit répondre à une question précise. Qui a tué Martinez Zogo ? Du coup, des spéculations vont bon train. Notamment avec le journal Repère, paraissant à Yaoundé qui pointe du doigt le DCC, tente de torpiller l'enquête. Samuel Mvondo Iolo, le mauvais génie du palais de l'unité, échoue dans une tentative désespérée de faire libérer les suspects, indiquant au juge en charge de l'affaire qu'il s'agit d'un ordre direct du président de la République. Fort heureusement, la vigilance des magistrats a permis de déceler l'entourloupe qui aurait pu causer une explosion au sein d'une population camerounaise assoiffée de vérité sur les circonstances ayant conduit au meurtre crapuleux du journaliste. La réplique vient d'une autre rédaction, celle du journal Le Point Hebdo qui estime que Samuel Mvondo Iolo est propre, point brocardé par une certaine presse après l'inculpation des suspects dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo, le directeur du cabinet civil à la présidence de la République, est aujourd'hui mangé dans toutes les sauces épicées. Pourtant, légaliste qu'il est, il ne fait que son travail. Et rien que son travail. Et pourtant, l'assassinat de Martinez Zogo vient révéler au monde qu'au Cameroun, la profession de journaliste est en danger. Et puis surtout, ne complotez jamais contre Paul Biya, cet homme est un élu de Dieu. Pour la primeur de l'Info Plus, omniscient, omnipotent, omniprésent, le président de la République du Cameroun voit une fournie noire, posée sur une pierre noire, dans une nuit noire. Quiconque trame un complot dans son dos s'expose à une humiliation spectaculaire. Justement, il y en a qui comptent sur lui, les personnels civils et militaires de l'État, les nouvelles grilles salariales. Le président de la République, Paul Biya, a signé hier le décret formalisant la revalorisation de la rémunération des personnels de l'État, 5,2%, qu'il avait décidé en même temps que le réajustement des prix des carburants, changement en vigueur depuis le 1er février dernier. Indique Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics. Sur le plan politique, le journal Pile ou Face parle de dératiser la barque par la purge SDF. À un moment donné, il faut savoir observer un arrêt, regarder dans le rétroviseur, faire l'autocritique, et tirer les leçons de la chose pour mieux avancer. Surtout prendre les bonnes résolutions, lorsqu'il le faut, pour sauver l'édifice contre des contrevenants, imposteurs, et récupérateurs impénitents. Ce qu'a fait le cher Nick Jeune-Frundi, pour préserver les acquis, et surtout la survie de l'historique Parti Socialiste Camerounais, le SDF, qu'on ne présente plus. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.